Bonjour, voici la correction des exercices de la fiche déterminer une fonction linéaire. Alors, premier exercice, toute une série de petits problèmes qu'il faut traduire à l'aide d'une expression comme on sait déjà faire. Premier problème, pour pouvoir emprunter des livres à la bibliothèque, une personne doit payer en début d'année un droit d'inscription de 5 euros et ensuite elle paye 0,20 euros par livre emprunté. Au cours de l'année, une personne a emprunté X livres, exprimé la somme dépensée f en fonction de x, ce qui va nous donner donc l'expression de la fonction f de x égale 0,20x plus 5. Alors ici, on peut remarquer que c'est pas une fonction linéaire, hein, c'est une fonction affine, mais qui n'est pas linéaire. Deuxième problème, pour un déplacement en taxi, on paie d'abord une prise en charge de 5 euros plus 0,80 euros par kilomètre, ce qui va nous donner la fonction g ici, qui a pour expression g de x égale 0,80x plus 5. Dans une caisse, on place x objets identiques de masse 4,5 kg. La fonction, cette fois, qui s'appelle h, 4,5x plus 9. Un abonnement annuel dans un vidéoclub de 20 euros, 21 euros puis 3 euros par DVD loué, même si ça ne se fait plus les DVD. Donc on va avoir l'expression f de x égale 3x plus 21. Donc tout ça, ce sont des fonctions affines qui ne sont pas des fonctions linéaires. Et enfin, la dernière expression ici, le prix d'un litre de parfum est de 12 euros. Et on vous dit que le prix est payé est proportionnel à la quantité x de parfum acheté. Donc on va avoir p de x égale 12x. Là, c'est une fonction linéaire qui est aussi une fonction affine. Deuxième exercice, le graphique ci-contre représente le coût de l'eau en fonction de la quantité consommée. En utilisant le graphique, déterminer une valeur approchée du prix payé pour 100 m3 d'eau. Donc pour 100 m3 d'eau, on lit ici un prix de 250 euros. Question petit b, on note P de x, le prix en euros de la consommation pour x m3 d'eau, proposer une expression de P de x en fonction de x, en expliquant la démarche. Alors ici, c'est pas si simple que ça à écrire, mais on voit qu'on a une droite qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Donc c'est une fonction linéaire car elle est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère, donc son expression elle est de la forme P de x égale ax, c'est-à-dire la proportionnalité, hein, un nombre multiplié par x. Et donc le but c'est de trouver que vaut ici petit a. Alors si on utilise les informations du graphique, ou en particulier l'exemple de la question A, on va avoir P de 100 égale 250. Donc, pour 100 mètres cubes, on paye 250 euros, c'est-à-dire que A multiplié par 100 va nous donner 250. Et donc, on va devoir faire la division pour trouver petit a, 250 divisé par 100, ce qui nous donne 2,5, donc P de x égale 2,5x. Voilà ici l'expression de notre fonction linéaire P de x égale 2,5x. Question petit c. Au prix de la consommation vient s'ajouter le prix de l'abonnement. L'abonnement est de 50 euros par an. Représentez sur le même graphique la fonction donnant le prix en euros, abonnement inclus, en fonction du volume d'eau consommé en mètres cubes. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a nos prix qui sont affichés pour la fonction en bleu de la fonction linéaire de tout à l'heure. Il suffit de rajouter à chaque fois 50 euros. Comment ça se traduit sur le graphique? Et par exemple, pour 0, on va rajouter 50 euros. Pour 50 euros pour 20 mètres cubes, on paye 50 euros, on va rajouter encore 50 euros. Pour le suivant, il suffit de décaler vers le haut 50 euros, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Et on remarque, en reliant tous ces points, qu'on obtient une fonction affine ici, qui est même parallèle à notre fonction linéaire. Si on devait écrire la formule de cette fonction, on aurait f de x égale 2,5x plus 50. Petite remarque qui n'est pas demandée ici, c'est que le coefficient directeur 2,5 de 2,5x plus 50
et de 2,5x, c'est le même. Et ces droites ici sont parallèles. C'est bien ce qu'on avait dit dans la leçon, c'est que le coefficient directeur, c'est celui qui dirige la droite. Donc les droites qui ont le même coefficient directeur, elles sont parallèles. Ensuite, exercice numéro 3. Une fonction linéaire est telle que f de 5 égale 1,2. Déterminer f de x en fonction de x. Alors, f est une fonction linéaire, son expression elle est de la forme donc f de x égale ax, où on va déterminer que vaut ici petit a. Prenons l'information f de 5 égale 1,2, ça veut dire que a fois 5 égale 1,2. On divise par 5 et ça nous donne petit a égale 0,24 et donc f de x égale 0,24x. Voilà l'expression de notre fonction. Et le coefficient directeur, c'était 0,24. Et enfin, exercice 4, g est une fonction linéaire dont la représentation graphique passe par le point A. Le point A a pour coordonnées moins 2 et 6. Déterminer son coefficient, puis exprime g de x en fonction de x. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les coordonnées moins 2 et 6, ça veut dire que moins 2, c'est le nombre de départ et que 6, c'est le nombre d'arrivée, autrement dit que g de moins 2 égale 6. Donc, on a notre information ici. Alors, première chose, c'est que c'est une fonction linéaire, donc son expression est de la forme g de x égale ax, et g de moins 2 égale 6. Donc, a multiplié par moins 2 doit être égal à 6. On va diviser par moins 2 pour avoir petit a, qui va nous donner le coefficient moins 3 et l'expression de g de x égale moins 3x.